Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue de retour sur cette chaîne. Parce que oui, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. En vrai, je sais pas quand est-ce que remonte la dernière vidéo. Je sais même pas si c'était une vidéo ou si c'était un live. Mais bon, on est de retour, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas morts. Mais en tout cas, ça fait plaisir de s'adresser à vous via la caméra évidemment, mais de s'adresser à vous de nouveau. Les présentations, les retours, etc., la séquence émotion, ah si JT est de retour, c'est trop bien, etc., terminé. On peut passer au cœur du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, vous l'avez vu sur la miniature. On va parler de Superman, mais pas de n'importe quel Superman. On va parler de l'absolute Superman. L'absolute Superman, c'est pas juste Superman, c'est pas le Superman du cinéma, c'est pas n'importe quel Superman, c'est un Superman bien précis et qui, je pense, à l'avenir, pourrait devenir peut-être la version préférée d'énormément de monde, notamment ceux qui estiment que Superman est parfois, alors de manière injuste, hein, trop lisse, trop boy scout, respecte trop les règles et parfois ennuyeux pour certains. Vous allez voir que cet Absolute Superman, comme le nom l'indique, c'est vraiment pas le cas. Il va absolument à fond dans tout ce qu'il fait et on va s'attarder dessus. Et pour s'attarder dessus, eh bien, je vais vous parler de cette version. C'est ce monsieur, l'Absolute Superman. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un Superman qu'on va pouvoir découvrir dans un premier temps dans les comics. Ne quittez pas la vidéo, les fans de films, de séries, etc. Parce que peut-être qu'à l'avenir, eh bien, il pourrait débarquer soit en animation, soit en film, soit en série, ou même en jeu vidéo d'ailleurs, et vous seriez bien content d'avoir déjà rencontré ce personnage dans le passé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de plusieurs choses par rapport à l'édition du bouquin. Alors le bouquin sort ce vendredi, ça dépend quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais ce vendredi 30 mai va sortir ce bouquin. Il va être accompagné d'Absolute Batman et d'Absolute Wonder Woman qui forment la trinité absolute. Mais vous allez pouvoir vous en rendre compte si vous allez chiner un petit peu ou fouiner un petit peu. La gamme absolute regroupe non seulement la Trinité, mais aussi d'autres personnages comme Green Lantern, comme Flash, comme Martian Manhunter, et je crois que je n'en oublie pas, et si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, voilà, la gamme absolute, pour les lecteurs de comics, c'est un petit peu ce que fait Marvel actuellement, et qu'ils ont déjà fait à l'époque, la gamme Ultimate, voilà, c'est-à-dire un univers différent de la continuité, l'univers classique, eh bien, c'est exactement la même chose. On n'est pas dans l'univers classique de DC, mais bien sur une terre parallèle. Et vous allez vous rendre compte quand vous allez lire que c'est un monde dans lequel eh bien, on a décidé de changer pas mal de choses concernant les personnages que l'on connaît. Donc c'est à la fois cool pour les nouveaux lecteurs parce que vous allez découvrir Superman par cette histoire. Vous pouvez très bien découvrir Superman via cette histoire parce que c'est le début très clairement de cet univers. Mais pour ceux qui connaissent très bien les comics et très bien Superman, c'est aussi une nouvelle façon d'appréhender le personnage et de découvrir ce qui a été changé. C'est un petit peu marrant. Moi, c'est ce que ça m'a fait à la lecture. C'est de se dire, ah ouais, mais c'est trop marrant parce que bah moi, je connais Superman, je connais ses origines, je sais ce qu'il a déjà fait, etc. Et là, de me dire, ah, t'as vu, ils ont changé ça, c'est marrant, etc. Enfin, ça se trouve, ça fait rire que moi. Mais bref, en tout cas, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de petits changements dans cette gamme absolute. Pour parler du format du comics, eh bien, j'ai pris un autre comics de chez Urban, qui est du coup le Dawn of Green Lantern, le tome 1 exactement. Vous voyez que c'est la même taille, donc c'est pas les grands formats de chez Urban, c'est plutôt les formats, j'ai envie de dire, classiques de la collection Dawn of. Grosse différence, et ça c'est à noter, voilà, c'est ici, au niveau du dos du comics, puisque les lecteurs de comics, vous l'aurez remarqué, chez Urban, on a toujours ce magnifique dos noir avec un petit peu de couleur pour rappeler la série qu'on est en train de lire, avec ce numéro 1, ici on ne change pas, on a toujours un numéro 1, on a le petit logo toujours en haut, on a le titre bien évidemment, et on a l'équipe créative. Petite différence, enfin grosse différence j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a plus le dos noir ici, mais on a un dos bleu. Vous allez voir que pour Batman, pardon, c'est toujours noir, et pour Wonder Woman, c'est rouge. Donc voilà, on a une petite fantaisie du côté d'Urban Comics qui ne va pas du coup s'arrêter que là, puisque vous allez le voir, ça va être plus simple si je prends avec les deux mains. Pour Batman, voilà, on garde cette colorimétrie bleue
à l'intérieur avec ce logo en fond qui est vraiment caractéristique, j'ai envie de dire, des bouquins urbains. Sauf que, à l'accoutumée, Green Lantern aurait dû être vert si on était resté sur du Green Lantern classique. Là, voilà, c'était noir d'habitude. D'habitude, c'est plutôt comme ça. Là, on a voulu vraiment jouer le côté couleur à fond et on a du bleu dès le départ qui rappelle du coup le bleu du bouquin, du dos. Voilà, ça c'était pour le côté édition. Niveau du prix, on est sur 18 € pour cet Absolute Superman pour 144 pages très exactement. On nous prévient que c'est pour lecteur averti parce qu'effectivement, vous allez le voir, c'est Absolute Superman et du coup, il est absolument supermanesque et il est absolument hors limite par moment ou alors limite. Mais je ne vais pas trop vous spoiler. À l'intérieur du coup de ce bouquin, vous allez pouvoir retrouver notamment, et ça je trouve que c'est plutôt cool pour les fans de cover un peu comme moi, vous allez avant chaque chapitre, voilà ça c'est le premier chapitre, avoir les couvertures US de la série. Donc ça c'était la couverture du numéro 1. Après voilà, je vais essayer de vous trouver rapidement le numéro 2 si je me perds pas. Voilà, ça c'est la couverture du numéro 2 US. Et comme ça jusqu'à la fin pour les 5 numéros où vous allez pouvoir retrouver du coup les couvertures à chaque fois de chaque numéro US. Et à la fin, vous allez pouvoir également retrouver d'autres couvertures bonus qui sont principalement des couvertures variantes. Voilà, c'est toujours plaisant. Donc du coup, oui, je vous disais qu'on retrouvait à l'intérieur les covers des versions US que vous pouvez retrouver ici. Alors moi, ça pour le numéro 1, c'est évidemment pas ça, vous l'aurez remarqué, parce que ça c'est la version du numéro 1 en VO, mais la cover régulière, la cover classique. Moi j'avais décidé de prendre la version avec Jim Lee qui avait fait la première couverture. Ça c'est du coup le numéro 2 d'Absolute Superman, ça c'est le 3, ça c'est le 4, magnifique la cover de Rafa Sandoval, et ça c'est le 5, encore magnifique la cover de Rafa Sandoval, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'est les 5 numéros en anglais que vous allez retrouver du coup vous en français dans cet album-là. Voilà, vous savez tout. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Absolute Superman, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre un petit peu tout l'univers d'un personnage et en modifier quelques éléments, parfois extrêmement modifiés, parfois on change juste un tout petit truc, et vous allez voir que cet Absolute Superman ne va pas déroger à la règle, puisqu'on va avoir plusieurs changements. On va retrouver les persos qu'on connaît de l'univers Superman, c'est-à-dire ses parents adoptifs, mais aussi ses parents kryptoniens. On va retrouver Lois Lane, on va retrouver Jimmy Olsen, on va retrouver plein de personnages comme ça, sauf que, on va changer pas mal de choses par rapport à ces personnages pour nous surprendre finalement. Déjà, vous pouvez le voir ici sur la cover, le costume de ce Superman est différent. Je vais essayer de vous trouver une page dans laquelle on va pouvoir voir ce costume de manière plus grande, si j'y arrive, parce que là, est-ce que je vais y arriver? That is the question, comme disent les Anglais. Donc voilà, magnifique cette page. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte du dessin de Rafa Sandoval, c'est un malade mental. Alors oui, pour l'équipe créative, au dessin, Rafa Sandoval, donc comme je viens de vous le dire. Rafa Sandoval, moi que j'ai connu principalement pour son Green Lantern, qui est mon perso préféré chez DC, mais qui a déjà travaillé sur Superman, je crois même sur Action Comics plus précisément, qui a fait d'autres choses dans sa vie bien évidemment. Et au scénario, c'est Jason Aaron que moi personnellement je connais très bien parce qu'il a travaillé sur Thor pendant de nombreuses années. C'est à lui qu'on doit notamment l'histoire avec Gore, qu'on doit également l'arrivée de Jane Foster en tant que Thor. Et là, il est au scénario de ce comics-là. Alors, Jason Aaron, on aime, on n'aime pas. C'est une superstar du comics américain, on va pas se mentir. Donc, clairement, le duo de créatifs ici est exceptionnel. Et on va même rajouter le coloriste qui fait un boulot incroyable. Voilà, Ulysses Areola, qui vraiment est monstrueux sur les dessins. Je vais pas aller trop loin pour pas vous spoiler, mais je peux vous montrer quelques pages, histoire que vous puissiez vous rendre compte des dessins et de la qualité des dessins, et notamment, voilà, ici, avec ces effets de lumière sur les comment on appelle ça, mince, c'est quoi le mot, comment on appelle ce truc déjà, qu'on met sur le front, mince. Bon bref, les lumières qu'on met sur le front, vous allez me dire en commentaire, j'ai oublié le nom de ces trucs-là qu'on se met sur le front. Putain, ça va me revenir.
Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez apprécier la qualité du dessin de Rafa Sandoval. Dans l'action, c'est magnifique. Au niveau des visages, c'est magnifique. Au niveau de l'action, c'est magnifique. Au niveau des paysages, c'est magnifique. Et qu'on soit sur Krypton ou sur Terre, c'est vraiment toujours très 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 joli. Pour en revenir à l'histoire, je vais rien vous spoiler, mais sachez juste que du coup, on a un Superman bien différent de ce qu'on connaît, puisque, allez, c'est le seul truc que je vais vous dire, contrairement à sa version classique où il quitte Krypton dès qu'il est tout bébé, bien là, ça va être différent, il va quitter Krypton bien plus tard, et du coup, il aura déjà vécu plusieurs aventures sur cette planète, sa planète d'origine, et on va se rendre compte aussi que sur cette planète, eh bien, tout n'est pas égalitaire, ce n'est pas un système égalitaire. Il y a plusieurs castes qui sont notamment en place sur la planète et plusieurs castes qu'on peut différencier grâce à leur logo sur les vêtements. Vous voyez ici, on a un grand soleil ici. Ce sont les gens les haut placés. Voilà. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont le logo de la famille des L, enfin de Superman globalement, qui eux sont la marque des pauvres ou ceux qui sont les moins qualifiés et ceux qui vont un petit peu faire les basses besognes, les tâches que personne ne veut faire. Et coup de théâtre, là où d'habitude les parents de Superman font partie de la haute société kryptonienne, et bien là finalement ils font partie j'ai envie de dire du peuple, le peuple ça veut rien dire, mais si on pouvait dire du tiers état, on va dire de cette planète kryptonienne, et du coup ça va entraîner une éducation différente par rapport à Kal-El, qui ne va pas recevoir qui va d'ailleurs déjà recevoir une éducation kryptonienne contrairement à sa version classique, mais qui va aussi grandir dans ce côté plus social, dans ce côté plus débrouillard, j'ai envie de dire, dans ce côté aussi peut-être un peu parfois solitaire. Et du coup, on va se rendre compte que ça va le suivre, même une fois qu'il sera sur Terre. Et pour en revenir à Superman, dans cette version-là, vous allez découvrir des pouvoirs différents, et notamment qui sont impliqués grâce à son costume, qui vont lui apporter de nouveaux pouvoirs. Mais surtout, on va s'apercevoir que c'est un Superman qui est beaucoup plus bourrin. Pour ceux qui aiment bien la version Injustice de Superman, alors on n'est pas là-dessus très clairement, c'est pas une version maléfique de Superman, mais on a parfois un Superman qui va pas hésiter à rentrer dans l'art et à y mettre de l'entrain, de l'envie, à bousculer parfois certaines personnes, à ne pas se laisser faire, à ne pas tendre l'autre joue et vraiment rentrer dans l'art par moment, mais sans oublier ce qui fait aussi de Superman, c'est cette bonté, le côté de devoir toujours, de vouloir aider les gens. Et on va bien s'en rendre compte dès le début du récit, quand il sera au Brésil, puisque ça se passe au Brésil au départ, et on va bien se rendre compte que ça reste Superman finalement. Voilà, même s'il a des méthodes un peu plus expéditives par moment, ça reste Superman, et voilà, et on va se rendre compte un petit peu de ses aventures. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir cette nouvelle version de Superman. Est-ce que ça va être une version que vous allez adorer? Est-ce que vous trouvez que c'est trop éloigné de ce que vous connaissez? Est-ce que qu'est-ce que vous allez en penser? Ça m'intéresse. Encore une fois, ça sort ce vendredi 30 mai au prix de 18 €. Et franchement, des 3 séries absolutes, moi c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai lu du coup en VO, en anglais, Absolute Superman, Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et même les autres absolutes, Absolute Flash, Green Lantern. J'ai pas lu Martian Manhunter, mais Green Lantern et Flash. Et très clairement, pour moi, c'est vraiment la meilleure série chez Absolute, même si le reste est pas mal, même si j'ai eu plus de mal avec Green Lantern, Flash et Wonder Woman. J'y arrive un peu moins. Il y a les 5 premiers numéros, la suite est aussi excellente, notamment le numéro avec Brainiac qui est sorti dernièrement. C'est pépite. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, tout simplement. Allez, on se dit à bientôt ou pas. Ça dépend de mon envie, de mon humeur, de comment vous réceptionnerez cette vidéo, de si vous réclamez mon retour à corps et à cri. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'en referai peut-être pas, des lives, on ne sait pas. On verra, mais en tout cas, lisez cet Absolute Superman et peut-être que on va avoir une année supermanesque exceptionnelle entre les comics qui sont très bons et le film.
On n'a plus qu'à croiser les doigts et à prier. Merci à tous. À bientôt. Ciao.